Nous abordons le traité Megillah. C'est un traité du Talmud qui, en volume, ressemble à ceux des séances précédentes. Il comporte 4 chapitres et le Talmud de Babylone comporte 32 pages, ce qui est un volume très voisin des précédents, un volume moyen. Megillah est un mot hébreu qui veut dire rouleau. En fait, c'est beaucoup plus précis que ça, parce que ça désigne très précisément la Megillat Esther, le livre biblique d'Esther, immortalisé dans la littérature française par la tragédie de Racine de ce nom. Il y a 4 autres livres de la Bible qui, dans la tradition juive, s'appellent des Megillot. On les connaît bien, c'est le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, les Lamentations, c'est-à-dire Echa en hébreu, et Ruth. Esther, c'est un livre qui est célébré au cours d'une fête de Purim, à laquelle j'ai consacré une conférence l'année dernière ou l'année d'avant, que vous pouvez trouver sur Academ. La fête de Purim est tout à fait singulière par un certain nombre de traits qui sont uniques dans son cas. C'est une fête où il est tout à fait licite de travailler, bien qu'il y ait des manières plus pieuses d'observer la journée, comme je l'ai expliqué dans cette leçon, mais ce n'est pas un jour chômé. Le trait le plus frappant du livre d'Esther parmi tous les livres bibliques, c'est que le nom de Dieu n'y apparaît pas. Ça raconte les aventures du peuple hébreu exilé dans le monde de la Mésopotamie, sous le roi Assuérus et son méchant ministre Aman, et on sait comment Mardoché et Esther ont réussi à sauver le peuple hébreu du massacre que Aman leur avait promis. La particularité, et qui va faire comprendre le contenu du traité talmudique Megillah qui parle de la fête de Purim et d'Esther, c'est que les Hébreux de ce temps-là ont ajouté des mitzvot à la Torah sans que Dieu intervienne. C'est un verset célébrissime, le verset 27 du chapitre 9 d'Esther, que je vais vous lire. Il dit ceci: Ki muv kiblu ha-yehudim alehem, ve'al zaram, ve'al kol ha-nilvim alehem, ve'lo ya'avor liyot osim et shene hayamim ha'ele, kirtavam okizmanam, bechol shana v'shana. Je vous l'ai lu intégralement, mais c'est un verset extrêmement solennel. Les 2 premiers mots sont entrés dans la légende, Ki mouv et Kiblu. Ils ont accepté et établi toutes les mitzvot qui sont liées à la fête de Purim, au tout premier chef la lecture de la Megillat d'Esther publiquement le soir et le matin, et toutes les autres mitzvot qui vont avec, c'est-à-dire le festin, les dons aux pauvres et l'échange de nourriture entre les amis, Ki mouv et Kiblu alehem. Ils ont installé et affermi sur eux et sur leurs descendants et sur tous ceux qui les ont suivis, et ils ne transgresseront pas le fait d'observer ces 2 jours de fête tels qu'ils ont été rédigés et en leur période d'année en année. L'accumulation de termes montre à quel point ça a été institué avec force. Et bien ça, c'est une mitzvah qui ne figure évidemment pas dans la Torah, puisque la date des événements au cours desquels le drame d'Esther s'est déroulé est très postérieure à la clôture non seulement de la Torah, mais même de la prophétie. Nous sommes donc en présence d'un drame purement humain, dont les acteurs ne font aucune allusion au fait qu'ils ont reçu une révélation divine. C'est des Juifs qui ont pris en charge, en quelque sorte, la suite du destin d'Israël, tel qu'il avait été initié par les patriarches, puis par le royaume d'Israël sur sa terre, puisque ça se passe après la destruction du premier temple. Alors, il en résulte que ce que contient le traité Megillah est très proche des hommes,
qu'il n'y a pas de temple, contrairement au traité précédent dans lequel il était beaucoup question des sacrifices. Là, le temple a été détruit. Il n'y a pas de temple. Ça se passe en dehors de la terre d'Israël et c'est ouvert sur l'universel, puisque on est en terre non juive et on va voir qu'il y a toutes sortes d'allusions à la vie des non-juifs dans le traité de Megillah. Le plan du présent exposé va être le même que celui du précédent. Je vais vous résumer le contenu du traité. Ensuite, je vous commenterai la première Mishnah. Et ensuite, je vous donnerai 2 échantillons du contenu de la Gemara dans la suite du texte. Première partie, contenu de la Masechet Megillah. La première question traitée, c'est la date de la fête. Alors, nous verrons lorsque nous détaillerons cette première Mishnah que c'est proprement extravagant, puisqu'il y a 5 dates possibles pour la date pour Purim. On n'a jamais vu ça. Aucune autre fête du calendrier juif ne comporte une variabilité aussi grande. Et puis ensuite, il y a toutes sortes de développements. La façon dont le Talmud procède est très souvent par association d'idées. Alors l'association d'idées peut tenir à ce que le même auteur a dit autre chose, ou bien, tiens, pendant qu'on y est, on va parler de ceci ou de cela. Alors là, la différence entre Purim et les fêtes à lesquelles je viens de faire allusion conduit le texte de la Mishnah et de la Gemara à dire, tiens, à propos, la différence entre Purim et les fêtes, ça nous fait penser aussi à la différence entre le Shabbat et les fêtes, entre tel type d'impureté et tel autre type d'impureté, etc. Il n'y a la seule différence entre et de telle nature. Voilà comment commencent les paragraphes qui suivent. Chapitre 2, il est lourdement question de la lecture de la Megillah. C'est tellement solennel qu'il faut en parler avec beaucoup de soin. Qui peut lire la Megillah? À quelle heure lit-on la Megillah? Comment lit-on la Megillah? Est-ce qu'on peut la lire dans une autre langue que l'hébreu? Est-ce qu'on peut la lire dans un ordre qui change l'ordre proposé par le texte biblique? Est-ce qu'on peut en lire qu'une partie? Voilà les questions traitées dans ce 2e chapitre. Et au chapitre 3, toujours association d'idées, on dit, tiens, pendant qu'on y est à parler de lecture à la synagogue, on va parler de la lecture de la Torah. Ce qui fait que ce traité de Megillah, qui apparemment n'avait pour sujet que Esther, est la source fondamentale des usages, coutumes et lois que les Juifs observent en matière de Kriyat Torah. Non seulement de Kriya, mais aussi d'écriture de la Torah. Donc, les rouleaux de la Torah que vous pouvez utiliser dans les synagogues sont faits selon les indications de Masechet Megillah, et la manière dont on la lit, le nombre d'appelés, dans quel ordre on les appelle, qui prononce les bénédictions, tout ça est traité dans Masechet Megillah. Au chapitre 4, on continue à s'occuper de la lecture de la Torah et on se demande combien faut-il appeler, et on parle aussi de la Haftara. On mentionne le fait que la lecture de la Haftara a été introduite après que des persécuteurs, on voit très bien de qui il peut s'agir, c'est évidemment des occupants romains, ont interdit la lecture de la Torah, mais ils n'ont pas interdit la lecture du chapitre des prophètes, d'où cette Haftara qui est un extrait des prophètes qui traite à peu près les mêmes sujets que la lecture de la Torah qui avait été supprimée. Et puis, quand la lecture de la Torah était de nouveau possible, on a gardé la Haftara. Donc, dans la plupart des offices où on lit la Torah, pas tous, on ajoute un chapitre des prophètes. Voilà donc de quoi parle le traité Megillah. Alors à présent, je vais vous lire la première Mishnah qui contient des choses bien étranges. Megillah nikret be-echad asar, be-shneim asar, be-shlosha asar, be-arba asar, be-chamisha asar, lo pachut velo yoter. La Megillah est lue le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, pas plus tôt, pas plus tard. Entendez évidemment Adar. C'est le mois au cours duquel on lit la Megillah. Grachim hamukafit choma mimot Yehoshua bin Nun korin b'chamisha asar.
les villes qui sont entourées de murailles depuis le temps de Josué la lisent le 15, étant entendu que la date normale est le 14. Kefarim Ayarot Gedolot, Korim Arba Asar, les villages et les grandes villes, mais autres que celles qui étaient entourées de murailles au temps de Josué, la lisent le 14, mais les villages avancent la date de la lecture au jour de la Knissa, le jour du rassemblement, entendez, le jour du marché. Alors, toutes ces particularités appellent évidemment des commentaires détaillés. Première remarque, il y a 2 dates officiellement. Le 14 pour la plupart des villes normales et le 15 pour les villes entourées de murailles. Pourquoi ? Parce que dans le texte de la Megillat Esther, il est raconté que les Juifs se sont débarrassés de leurs ennemis, des massacreurs qui avaient été incités par Aman à les exterminer. Mais à Suse, le combat a duré un jour de plus. Ce qui fait que la fête, proprement dite, a eu lieu le 14 partout, sauf à Suse le 15. On tient compte de ce fait en célébrant la fête de Purim et cette lecture le 15 dans les villes qui ressemblent à ce qu'était Suse en ce temps-là. Qui ressemble. Que faut-il comprendre? Alors, d'une chose extravagante, celle qui ressemble à Suse, c'est celle qui avait des murailles au temps de Josué. Essayons de situer les dates. Entre Josué, c'est-à-dire celui qui a été le successeur de Moïse et qui a fait entrer le peuple hébreu sur la terre de Canaan, après la traversée du désert, et l'événement de Purim, il s'est écoulé environ 800 ans. Et le Talmud s'interroge évidemment, pourquoi on a pris la référence à Josué? C'est affolant, 800 ans. Réponse. Parce que au temps de Suse, au temps où la fête de Purim, ou dont les événements de Purim se sont produits en Mésopotamie, la terre d'Israël était rasée. Il n'y avait pas la moindre muraille dans les villes de la terre d'Israël. Donc il aurait été totalement humiliant d'accepter de tenir compte de cet état de catastrophe pour fixer la date de Purim. Alors on a choisi le temps de Josué. Pourquoi le temps de Josué? Alors, première raison, pour faire honneur à la terre d'Israël, encore que les murailles qu'il y avait sur la terre d'Israël en ce temps-là n'étaient pas juives, puisque c'était des murailles cananéennes, et elles allaient être conquises, comme les célèbres murailles de Jéricho, dont Victor Hugo a fait un si grand cas. Ces murailles-là n'étaient pas juives, mais celles de Mésopotamie non plus, celles de Suse non plus. Ça, c'est la première raison, c'est un respect pour la terre d'Israël. Il y a une deuxième raison qui est donnée, c'est que Josué a, avec le drame d'Esther, nonobstant les 800 ans qui se sont écoulés entre son existence et l'aventure d'Esther proprement dite, un point commun. C'est que la grande affaire d'Esther, c'est Haman. Et Haman, c'est le descendant d'Agag, Haman l'Agagite, lui-même descendant d'Amalek. Amalek, l'ennemi irréductible du peuple juif, celui qui a voué son destin à sa destruction. Qui, dans la Torah, est le premier adversaire d'Amalek? Nul autre que Josué. Josué lui-même. Parce qu'on se rappelle que lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte après la traversée de la mer Rouge, Amalek s'est jeté sur eux. Et le texte liturgique insiste très fortement sur le fait qu'il ne faut jamais oublier d'exterminer Amalek et de chasser de notre souvenir. C'est très curieux, il faut se rappeler de l'oublier. C'est très, très, très spécial. Mais Josué est l'adversaire d'Amalek. Donc la référence à Josué dans le cas de la Megillat Esther a un certain sens. Et puis alors il y a un procédé pour justifier que c'est la référence à Josué qui est utilisée pour lire le 15, c'est qu'il y a un mot. Alors c'est une Gezerah Shava, un Hekesh, c'est-à-dire que le mot est le même dans
un contexte et dans un autre. Je vous donne les références. Deutéronome 3.5 et Esther 9.19, le mot Perazim. Ça veut dire village. Eh bien, le mot apparaît dans la Megillat Esther pour dire qu'on lit le 14 dans ces villages, et le mot apparaît dans le Deutéronome pour dire que il y avait en Canaan des villages. Perazim, Perazim, l'analogie entre deux mots à des distances importantes dans le texte biblique suffit à suggérer qu'il y a un rapport étroit entre les deux. Je vous ai livré toutes les raisons que le Talmud donne pour lire le 15 dans les villes cernées de murailles depuis le temps de Josué. Je n'ai jamais été convaincu. Et pourtant, c'est comme ça. Je vous signale que Jérusalem est évidemment une ville qui était entourée de murailles au temps de Josué, qui a de nombreuses villes en Israël où on lit le 15. Il y a des villes où on n'est pas sûr, alors on lit le 14 et le 15 pour être sûr d'avoir juste. Mais j'ai appris une chose tout à fait surprenante, c'est qu'il y a une vingtaine de villages de France où on devrait lire le 15. Il n'y a plus un juif, donc on ne lit pas. Mais si on lisait, on devrait lire le 15, car il est prouvé qu'elles étaient fortifiées au temps de Josué, ce qui ne nous rajeunit pas. Et voilà. Mais jusqu'à preuve du contraire, en France, on lit le 14. Alors maintenant, nous arrivons au deuxième aspect, on lit le 14, sauf quand c'est des petits bleds dans lesquels il n'y aurait pas assez de monde, il n'y aurait pas de lecteurs, alors on lit quand il y a du monde. Et c'est quoi les jours où il y a du monde? C'est les jours de marché. Le lundi et le jeudi, on sait que c'est le lundi et le jeudi qu'on lit la Torah encore aujourd'hui dans toutes les synagogues, parce que c'était le jour où il y avait un maximum de monde. Alors, le Talmud commence dans Megillah par examiner les différents cas de figure. Si le 14 tombe un lundi, alors on lit tous le lundi puisque ça tombe très bien. Si le 14 tombe un mardi, alors on avance au lundi, puisque c'est le jour du marché. Et vous imaginez aisément les combinaisons de dates qui peuvent se produire, puisque le 14 et le 15 peuvent tomber n'importe quel jour de la semaine, et par conséquent, on va avancer au jour du marché dans les villages, et c'est ainsi que la fête de Purim peut se dérouler sur 5 jours, 11, 12, 13, 14, 15. Absolument unique dans le calendrier juif. Alors, il y a quelques cas où la date de la fête peut être déplacée. Nous l'avons vu ensemble, c'est Rosh Hashanah, plus de nos jours, parce que de nos jours, c'est fixé par un calendrier éternel, et il n'y a pas de doute sur les dates de Rosh Hashanah, mais au temps où le jour de Rosh Hashanah était fixé par les témoins, il pouvait arriver que les témoins arrivent avant Mincha, auquel cas c'était le premier jour, ou après Mincha, auquel cas il y avait 2 jours. Petite variante, mais c'est rien à côté de Purim. Il y a un autre cas où on déplace la date d'une solennité, c'est pour les jeûnes. Parce qu'on n'a pas le droit de jeûner le samedi, sauf à Yom Kippour. Alors lorsque un jeûne officiel tombe le samedi, on le repousse, mais on n'avance pas. On le repousse au dimanche. Il y a aussi le cas du vendredi, mais ça ne peut pas arriver pour un autre jeûne que le Distevet, auquel cas on le garde le vendredi. Mais le Distevet, c'est en plein hiver, ça dure très peu de temps, donc on n'y attache pas une importance particulière. Donc, en dehors de ces petites réserves, Purim est une fête absolument unique, puisque pour les commodités de la lecture, on accepte de faire un décalage tout à fait considérable, puisque ça peut se déplacer du 11 au 12, au 13, au 14, au 15. Vous avez donc le contenu de cette première Mishnah et vous voyez en quoi elle regroupe tous les caractères surprenants de la fête de Purim et de la lecture de la Megillat Esther, qui est une chose profondément humaine, comme, je le répète, l'absence totale du nom de Dieu dans le texte le suggère, et le fait que les Juifs aient ajouté des mitzvot à la Torah. C'est d'ailleurs extraordinaire, parce que quand on lit la Torah, quand on lit la Megillah, on dit « Béni sois-tu, Éternel, qui nous a sanctifiés par tes commandements et qui nous a ordonné de lire la Megillah. » Mais où est-ce qu'il nous a ordonné ça? Absolument pas. C'est les hommes, c'est Mardoché et Esther qui l'ont fait. Mais Dieu a co-signé. Il a dit « Je vous ai donné une Torah, vous l'avez tellement acceptée que vous avez ajouté des commandements, j'approuve, je signe et c'est comme si j'avais commandé moi-même. »
Observez l'incroyable audace du peuple hébreu, qui se met à la place de Dieu, qui dit voilà, à partir de dorénavant, c'est nous qui décidons de notre destin. J'en viens maintenant à comme annoncé, à la suite du traité. Ça prendra une bonne année de l'étudier comme il convient dans une yeshiva, mais là on va y consacrer quelques minutes. Je vais vous citer 2 pages de la Maseret Megillah qui sont très célèbres. La première, c'est la page 8b. On lit. Shimon ben Gamliel a dit, on peut traduire la Bible en grec, c'est un texte caché. Waouh! Vous vous rendez compte, en grec? Les Grecs, la civilisation ennemie, la civilisation des philosophes, des athées, des païens, eh bien, on peut l'écrire en grec. Et la raison que donne le texte, c'est que Japhet, le fils de Noé, a été béni fastueusement par son père, Noé, qui a dit « Japhet résidera dans les tentes de Shem ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte grec qui est sacré, qui est presque aussi sacré que le texte de la Torah en hébreu? Alors, la Gemara Megillah s'en explique. Il était une fois un roi d'Égypte, Ptolémée, qui a trouvé que c'était dommage que ces populations ne connaissent pas la Bible. Et il a convoqué 71 rabbins, il les a enfermés dans 71 pièces différentes et leur a donné pour mission de traduire la Bible en grec. Tel que c'est raconté, on a l'impression qu'aucun des rabbins ne savait qu'il y en avait 70 autres. Isolé, tu traduis. Et un miracle s'est produit, une inspiration divine les a guidés, tous, et ils ont produit exactement le même texte. C'est d'autant plus surprenant qu'ils ont triché. Ils ont tous triché. Et le texte du Talmud énumère les endroits où ils ont triché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aux endroits où ils se disaient, une fois traduit en grec, ça va faire des histoires, parce que on va dire, Dieu dit par exemple, faisons l'homme à notre image. Ils vont dire, ça y est, il y a plusieurs dieux. Ils ont mis un singulier. Ensuite, on trouvait que les premiers mots de la Bible n'étaient pas convenables. Bereshit, bara, Elohim, on a l'impression que c'est un Bereshit qui a créé Dieu. Alors ils ont renversé les mots, et ils ont dit, Dieu l'a créé au début. Etc., etc. Il y a eu comme ça une douzaine de modifications du texte hébreu qui permettaient d'éviter les controverses oiseuses dans la version grecque. Et ils ont fait toutes les mêmes. Ce qui autorise, si vous voulez, les rabbins anciens, les commentateurs, à dire un truc pareil, c'est pas possible, s'il n'y a pas eu la volonté divine qu'ils aboutissent à un résultat qui soit celui-là. Ce qui donne une sorte de sanctification a posteriori de cette traduction. Maintenant, ça va évidemment beaucoup plus loin. Le professeur Lévinas a été intarissable là-dessus. Il disait, le grec, c'est la langue de la lumière. C'est la langue de la raison universelle. C'est la plus belle des langues. Le Talmud confirme cette appréciation. C'est la langue de l'universel, c'est la langue des lois noachides. Vous savez, nous en avons souvent parlé, que les Juifs ont 613 commandements, mais ils admettent qu'un peuple va être parfait, aussi proche de Dieu que peut l'être le peuple hébreu, en observant 7 commandements. Eh bien, le Moïse des peuples de la terre, le Moshe Rabbeinu des 7 commandements, c'est Japhet. C'est le fils noble, esthétique, le gardien des mathématiques, de la philosophie et de la beauté, qui a été le frère bien-aimé de Shem, étant donné que le 3e frère, Ham, est leur esclave. Ham, c'est l'énergie, c'est l'économie, c'est l'argent, il a donné l'Égypte, qui est quand même un pays fort respecté dans la tradition juive, mais il n'en reste pas moins que la force, l'économie, l'argent, est au service, et l'esclave du sens porté par Shem et de la beauté portée par Japhet. Donc, cette beauté grecque est attestée par le texte de la Gemara, très exactement, les pages 8b à 9b du traité Megillah. Mais, il y a des mises en garde très fermes
de la part de la tradition juive. La beauté grecque, oui. La sagesse grecque, non. Si on te dit il y a de la sagesse dans les peuples de la terre, qu'il y a du savoir, de la science chez les peuples de la terre, tu diras oui. Si on te dit il y a de la Torah chez les peuples de la terre, tu diras non. Et la frontière n'est pas claire. Parce que quand les gens disent c'est la morale universelle qui me guide, la Torah c'est trop exigeant, trop étroit pour moi, on est là, à cette frontière délicate et qui a fait beaucoup de dégâts chez les Juifs. Dernier point que je voudrais aborder, d'où sort le minyan? Pourquoi faut-il 10 hommes adultes pour prier? Alors que l'on trouve un développement là-dessus dans le traité Megillah ne nous étonnera pas, puisque je vous ai expliqué qu'à partir de considérations sur la lecture de la Megillah à la synagogue, le traité, par association d'idées, comme il est coutumier dans le Talmud, s'intéresse à de nombreux aspects du culte synagogal. Alors, la raison pour laquelle il faut être 10 pour faire minyan, c'est une véritable charade à tiroir. Il est dit dans le Lévitique, chapitre 22, verset 32, « Je serai sanctifié » chapitre 22, verset 32, « Venikdashti betor bene Israël » Je serai sanctifié, le mot essentiel c'est betor, au milieu. Je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Évidemment, les Juifs qui aiment bien les précisions, ils disent, ça veut dire quoi, au milieu? Qu'à cela ne tienne, on trouve dans Nombre, dans le livre suivant de la Bible, chapitre 26, verset 21, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Ah, c'est l'affaire de Korah, etc. Bon. Du milieu de cette assemblée. Donc, Betor, ça veut dire assemblée. S'il n'y a pas une assemblée, le mot Betor n'a pas lieu d'être employé. Et la question rebondit, je vous avais annoncé la charade à tiroir, c'est quoi une assemblée? Ou plus exactement, on sait ce que c'est qu'une assemblée, c'est plein de gens. Mais quelle est la plus petite que l'on trouve dans toutes les Écritures saintes? Ah, vous avez deviné, en effet, c'est 10, mais d'où ça sort? Eh bien, dans Nombre 14, 27, il est dit cette mauvaise assemblée. C'est quoi la mauvaise assemblée? Les explorateurs. Vous vous souvenez que Moïse, de sa propre initiative, plus ou moins autorisé par Dieu du bout des lèvres, a envoyé 12 explorateurs pour reconnaître la terre de Canaan. Ils sont revenus et ils ont dit beaucoup de mal de la terre d'Israël, d'où la sanction terrible. Au lieu de mettre quelques jours, vous allez mettre 40 ans à atteindre cette terre qui vous fait tellement peur. Et c'est ça, la mauvaise assemblée, que le texte condamne. Mais ils étaient 12. Alors pourquoi 10? Parce qu'ils n'étaient pas tous mauvais. Parmi les explorateurs, il y en avait 2 qui étaient bons. C'était Josué et Caleb, qui se sont dressés contre les propos diffamatoires que leurs camarades tenaient sur la Canaan, en disant pas du tout, c'est une terre magnifique, on va y arriver, comme on a l'aide de Dieu, tout va bien se passer. Donc, la mauvaise assemblée, c'est 12 moins 2. Et nous y voilà. C'est pour ça qu'un minyan comprend 10. L'important, et c'est pas par hasard que ça se trouve dans Megillah, c'est que c'est une assemblée mauvaise. Comment peut-on considérer comme fondement du minyan l'assemblée sainte, celle qui peut faire tout ce qu'on doit faire à la synagogue, lire la Torah, dire la Kedusha, etc., à partir de ces coquins d'explorateurs? Réponse, 10 juifs, c'est 10 juifs. On va pas regarder. Tout ce qu'on demande, c'est que leur mère soit juive. Ils comptent. On va même plus loin. Dans la composition de l'encens que l'on brûlait au Kadosh HaKadoshim, il y a l'un des ingrédients qui s'appelle le galbanum. Eh bien, la tradition dit que le galbanum avait une odeur épouvantable. Il en faut, un peu. Ça donne le merveilleux parfum
de l'ensemble. On dit, ben, le galbanum, dans un minyan, il faut un apikoros. Pour qu'un minyan soit vraiment cachère, il faut un incroyant. Celui qui est là parce qu'on l'a traîné. Il dit, c'est pour vous faire plaisir, mais moi, j'y crois pas à ces trucs-là. Très bien, tu restes là comme ça. Les 9 autres prient pour toi. Extraordinaire. Ouverture, humour, tolérance de la tradition juive. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'aboutissement de l'histoire. À chaque instant, on fait avec qui on a, et on est bien content d'être 10. Je vous remercie.